L'histoire d'Emmanuel Macron, vous la connaissez. Président de la République à 39 ans, un ovni politique, adoré ou détesté, mais jamais ignoré. Ce que vous savez peut-être moins, c'est comment ce garçon issu d'Amiens, sans ancrage politique ni expérience élective, a réussi à conquérir le pouvoir suprême dans une France fracturée, déboussolée, en mal de renouveau. Emmanuel Macron naît le 21 décembre 1977, à Amiens, dans une famille bourgeoise. Son père est neurologue, sa mère médecin. Il grandit dans une maison pleine de livres, de discussions brillantes, de piano et de culture classique. Très jeune, il montre des signes d'intelligence hors du commun. Il parle comme un adulte, lit des philosophes allemands à 14 ans, et joue du piano comme un concertiste. Et puis, il y a cette histoire. À 15 ans, il tombe amoureux de sa prof de théâtre, Brigitte. Elle a 24 ans de plus, elle est mariée, mère de 3 enfants. Ses parents paniquent, l'envoient à Paris au prestigieux lycée Henri IV, en espérant qu'il oubliera. Mais non, Emmanuel continue de l'appeler, de l'écrire. Il lui dit qu'un jour, ils seront mariés. Il tiendra promesse. Après le bac, il suit une formation en philosophie, puis entre à Sciences Po. Mais ce n'est qu'un échauffement. Il vise plus haut. Il veut l'ENA, l'école de ceux qui dirigent. Il réussit et sort dans une promotion prestigieuse. Il devient inspecteur des finances, ce qui est déjà un poste élitiste. Mais ce garçon ne veut pas juste servir l'État, il veut toucher aux grandes manettes, à la finance, à l'action. Grâce à des parrains comme Alain Minc, il entre dans la banque Rothschild et compagnie. Là, c'est l'accélération. Il bosse comme un fou, apprend vite, séduit tout le monde. Son coup d'éclat, le rachat de la branche nutrition de Pfizer par Nestlé. Une opération à 9 milliards d'euros. Il touche une prime à 7 chiffres. À 34 ans, il est millionnaire, marié à Brigitte, et s'ennuie déjà. Alors il se tourne vers la politique. C'est là que François Hollande entre en scène. Quand Hollande devient président en 2012, Macron devient secrétaire général adjoint de l'Élysée. Un poste clé. Il murmure à l'oreille du président, il influence les décisions, il observe. 2 ans plus tard, coup de théâtre, il est nommé ministre de l'économie. Inconnu du grand public, il devient la coqueluche des plateaux télé. Il parle anglais à Davos, parle de Start-up Nation, défend Uber, l'innovation, les jeunes. Il dérange à gauche. Mais il sait déjà ce qu'il veut faire, créer son propre mouvement. En 2016, sans prévenir, il quitte le gouvernement et lance En Marche. Un mouvement ni de droite, ni de gauche. Enfin, un peu des deux. Tout le monde se moque. Un ministre démissionnaire qui se prend pour un futur président? Mais la suite, on la connaît. François Fillon s'effondre à cause du Pénélope Gate, la gauche est divisée, Marine Le Pen monte. Et Macron, lui, avance, lisse, calme, technocrate. Il passe au second tour. Il gagne. 7 mai 2017, Emmanuel Macron devient président de la République. Le plus jeune de l'histoire. Il entre seul sur l'esplanade du Louvre, au son de l'Ode à la joie. L'image est soignée. Jupiter entre en scène. Pendant 5 ans, il réforme à toute vitesse, Code du travail, SNCF, impôts, chômage. Et puis, fin 2018, ça explose, les gilets jaunes. Une révolte sociale, inédite, brutale. Des ronds-points bloqués, des manifs tous les samedis. Macron est accusé d'être le président des riches, déconnecté, arrogant. Il recule, concède, mais reste droit dans ses bottes. Et puis, le Covid arrive. Mars 2020, la France est confinée. Nous sommes en guerre, dit-il. Il improvise, gère tant bien que mal. Quoi qu'il en coûte devient sa devise. Il sauve l'économie, gagne du temps, évite la catastrophe. Et malgré tout, il repart en campagne. En 2022, il affronte à nouveau Marine Le Pen. Il gagne, de justesse. L'élan n'y est plus. Il entame son second mandat sans majorité absolue, avec une assemblée ingouvernable. Mais il ne ralentit pas. Il relance la réforme des retraites. C'est violent. Il passe en force, assume et continue. La fatigue démocratique est là. Mais il avance. Toujours. Il parle d'Europe, de puissance stratégique, de technologie, de transition écologique. Il prépare l'après,
mais ne peut pas se représenter en 2027. Alors il regarde les prétendants, Darmanin, Le Maire, Édouard Philippe. Il garde ses cartes. Macron, c'est l'histoire d'un gamin surdoué, un outsider devenu maître du jeu. Un romantique devenu banquier. Un banquier devenu chef de l'État. Un libéral en période de crise. Il fascine autant qu'il irrite. Et il n'a peut-être pas dit son dernier mot. Car même sans l'Élysée, Macron a toujours un plan.